Bonjour tout le monde, alors on se retrouve en ce dimanche 27 septembre pour un petit tirage sentimental à choix. Et oui, j'ai repris mes premiers amours et je vous fais des petits tirages à choix. Alors aujourd'hui, je me suis intéressée à comment va votre petit cœur. Et oui, on s'intéresse toujours à ce que pense la personne à qui vous pensez, à ce que vous pensez, comment va se passer la situation, mais comment va vraiment vos petits cœurs en ce moment, qu'est-ce qu'ils éprouvent, Voilà, donc je suis allée le sonder un petit peu. Alors, pour que justement ce soit le plus réaliste avec la situation dans laquelle vous vous trouvez, je vous fais 3 choix et je vais vous laisser choisir entre la petite plume orange, donc le choix 1. Vous voyez, et elle est en forme de cœur en plus, j'ai pas du tout fait exprès. Avec son mot-clé, ce sera le soleil. La petite plume grise et son mot-clé, ce sera le message. Et notre petit ange, son mot-clé, ce sera l'espoir. Voilà, je vous laisse choisir pendant que je m'installe. Et ensuite, nous allons aller disséquer un petit peu ce petit cœur. Quand ça veut pas venir, ça veut pas venir. Allez, on y va. Alors, pour le choix 1, avec notre petite plume orange, on y va. Alors, comment va votre petit cœur en ce moment? Alors, vous avez eu la lune, donc on vous dit que les choses sont en train de changer, vous le sentez, hein? Votre petit cœur ressent plein de nouvelles choses en ce moment et s'envole souvent dans un pays un petit peu imaginaire, hein? Vous y allez au feeling, vous y allez sans rien planifier. Bon, pour l'instant, tout va pour le mieux, hein. Peut-être que vous vous faites peut-être un peu trop d'illusions, mais justement, nous allons voir ça. Pourquoi vous êtes plus dans le pays imaginaire, dans le monde de l'illusion, plutôt que d'être un peu plus terre à terre et de voir la réalité en face. Alors, qu'est-ce qu'éprouve votre petit cœur par rapport à la personne à laquelle vous pensez? Alors, vous avez eu la mort et l'empereur. Avec la mort, on vous dit qu'en ce moment, vous avez accepté la fin d'une ancienne relation pour justement vous ouvrir à la nouveauté. Vous ne voulez plus repenser au passé, ni laisser celui-ci diriger votre vie. Vous avez envie d'une vie sentimentale future autrement, sur d'autres bases, et vous voulez prendre un nouveau départ et vivre une nouvelle histoire. Avec l'empereur, votre petit cœur vous dit que vous vous sentez bien, apaisé. Vous retrouvez une certaine stabilité avec la personne à laquelle vous pensez et vous vous sentez même protégé par rapport à beaucoup de choses. Vous vous sentez protégé par rapport à ce passé que vous voulez laisser derrière vous et par rapport à ce futur qui est encore incertain. Vous assumez totalement cet amour que cette personne vous inspire. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le petit cœur de la personne à laquelle vous pensez éprouve. Alors, vous avez eu le 2 de bâton et le 9 de coupe. Avec le 2 de bâton, le petit cœur de l'autre personne est dans l'amour réciproque. Il a envie de s'engager avec vous. Il ou elle, hein, bien sûr, vous transposez. Hein. Moi, je dis il par praticité, mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. Après, cette personne a envie de regarder l'avenir avec confiance, avec un certain dynamisme. Vous lui offrez une porte de sortie vers un avenir un peu plus radieux, un petit peu plus heureux. Avec le 9 de coupe, on dit voilà justement qu'il est dans la joie, dans le bonheur. Il veut vraiment concrétiser ses rêves de vie sentimentale et créer une famille, un foyer, quelque chose de vraiment solide avec vous. Avec vous, il voit vraiment un amour
concret, et il a vraiment envie de réaliser tous les souhaits qu'il a par rapport à une certaine vision de la vie sentimentale, parce qu'on n'a pas tous la même, donc c'est pour ça que je mets le mot certaine. Alors, maintenant nous allons voir si ces deux petits cœurs se rejoignent, comment finira cette histoire. Et vous avez eu, magnifique carte, Lady Luck. Alors, on vous dit qu'il va falloir savoir prendre des risques pour obtenir ce que vous voulez. Alors, il faut aussi peser quand même le pour, le contre, pour évaluer quelles conséquences aura cette relation sur votre vie. Si vous, en fait, si vous vraiment vous voulez aller vers un amour commun, une vie commune, quelles conséquences aura cet amour sur votre vie? Peut-être un déménagement, peut-être un enfant, peut-être achat d'une maison. Bref, projetez-vous dans l'avenir, faites-le et rêvez un petit peu à ce que vous souhaitez. Maintenant, vous ne pouvez plus reculer, hein. Il va falloir faire un choix, et le bon. Mais alors, le bon pour vous, pas forcément pour faire plaisir ni à la personne de votre cœur, ni aux autres, hein. Parce que de toute façon, comme dirait cette carte, oui, de la chance, hein, puisque Lady Luck, c'est Madame Chance. Alors, si vous ne tentez pas, de toute façon, vous ne le saurez pas. Donc, laissez un peu une part d'imprévu, une part de mystère, une part de surprise dans votre relation, tout en essayant de connaître les conséquences que ça pourrait avoir sur votre vie future. Allez, maintenant, nous allons voir quand même, parce que, comme d'habitude, on a nos petits messages de nos anges gardiens. Et vous avez eu les 7 péchés mortels. Alors, attention, ça va pas être... non. On va aller, vous allez voir, dans un tirage sentimental, il faut aussi prendre des fois les cartes à contre-pied, tout en leur regardant leur signification initiale. Mais voilà. Alors, on vous dit que vous ne devez pas vous laisser dirigé par vos peurs. Vous pourriez aussi vous saborder vous-même. Alors faites bien attention de ne pas faire un pas en avant, 3 pas en arrière, et que vous preniez conscience de vos qualités, mais aussi de vos défauts pour réussir cette histoire. Parce que ça pourrait, si vous ne prenez pas tout en compte, ça pourrait aussi vous porter préjudice et faire que l'autre s'éloigne. Alors, faites bien attention à montrer votre vrai visage à la personne de votre cœur et non ce que vous souhaiteriez simplement qu'il voie. C'est-à-dire que on a tous des défauts, il faut en prendre conscience, il faut les connaître pour justement faire en sorte qu'ils fassent partie de vous et que la personne de votre cœur les connaisse et les reconnaisse, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire pour le choix 1. Maintenant, nous allons passer au choix 2. Avec notre petite plume grise. Le petit mot-clé était le message. Allez. Alors, comment va votre petit cœur en ce moment? Vous avez la femme. Alors, votre petit cœur en ce moment est rempli de douceur, de compréhension, d'amour inconditionnel. Tout ça pour la personne à laquelle vous venez de penser. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'éprouve réellement votre petit cœur par rapport à cette personne. Alors, vous avez eu la tour et le jugement. Avec la tour, on dit que vous êtes en plein conflit intérieur. Vous ne savez pas exactement ce qu'il va falloir faire. Si vous devez aller avec cette personne, si vous devez au contraire vous en éloigner. Et vous laissez un petit peu vos doutes et certaines de vos peurs prendre le dessus. Vous trouvez que cette situation est assez perturbante pour vous, hein. Vous ne savez vraiment plus où aller. Vous êtes limite dans un labyrinthe et vous ne savez pas quelle sortie prendre, hein. Vous avez encore peur de vous tromper, encore peur de souffrir, encore peur que cette personne ne soit pas sincère. Mais avec le jugement, on vous dit que si vous laissiez un petit peu le passé derrière vous, si vous preniez la décision de vous en libérer, ça irait un petit peu mieux. Laissez-vous guider par votre intuition, par cet amour qui vous porte, pour justement voir les choses sous un meilleur jour
que certaines de vos histoires précédentes. Il est temps maintenant d'abandonner certaines peurs, d'abandonner certains doutes et de laisser une chance alors à cette personne pour justement vous laisser une chance d'avoir une superbe histoire. Alors, les superbes histoires peuvent durer un jour, des fois ça arrive, quelques semaines, mais ça peut aussi durer tout le reste de votre vie. Donc, laissez-vous cette chance. Allez, on va voir ce qu'éprouve le petit cœur de l'autre personne pour vous. Alors, vous avez eu la justice et le fou. Alors, cette personne, du moins le petit cœur de cette personne, retrouve son équilibre avec vous. Vous lui apportez une harmonie qu'il n'avait plus et dont il avait besoin pour se sentir bien dans sa tête, bien dans son cœur, pour qu'il se sente épanoui. Avec le fou, on dit que cette personne, du moins surtout son petit cœur, veut un nouveau départ. Et vous êtes sa chance pour être ce nouveau départ. Il veut prendre des risques pour se donner la possibilité d'être bien, d'être heureux. Et il dépasse même ses peurs quand il vous voit. Son cœur bat à 100 à l'heure. Et il a vraiment, vraiment envie de concrétiser cet engagement et de le faire avec vous. Allez, maintenant nous allons voir comment finira cette histoire si ces deux petits cœurs se retrouvent ensemble. Vous avez eu la manipulation. Alors avec cette carte, on vous dit qu'il ne va pas falloir vous sentir obligé de changer pour que l'autre vous apprécie. Vous n'êtes pas obligé de manipuler ni de vous montrer en fait avec des masques. Vous devrez rester tel que vous êtes et ne pas être dans la soumission, c'est-à-dire ne pas le laisser vous diriger pour qu'il reste. Vous n'êtes pas sa marionnette. Vous êtes une personne à part entière, donc montrez-vous complètement, entièrement, j'allais dire, la phrase qu'on me met dans la tête, c'est à nu, en fait, tel que vous êtes réellement dans la vraie vie, avec votre famille, vos enfants, vos amis proches. Ne montrez pas que ce que cette personne souhaiterait voir. Restez vous-même et votre autre vous aime comme ça. Il vous donne son amour de toute façon. Alors, profitez-en. Ne mettez pas de masque pour lui faire plaisir. De toute façon, n'oubliez pas que la nature revient toujours au galop. Donc, moi je pense qu'à un moment donné, quand on a des masques, la vérité éclate de toute façon. Et parfois, ça peut justement conduire à la rupture parce que si vous portez des masques, eh bien, l'air de rien, l'autre aime une personne qui n'existe pas. Alors maintenant, nous allons voir le message de vos anges. Et vous avez eu la résilience. Alors, on vous dit qu'il est temps de récupérer de vos erreurs passées. Peut-être que justement, dans vos anciennes relations, vous portiez un masque. Et quand les personnes se sont aperçues comment vous étiez à l'intérieur, vous n'avez peut-être pas attiré là ou les bonnes personnes, si vous avez eu plusieurs histoires, qu'il vous fallait d'ailleurs pour pouvoir justement être accepté tel que vous êtes. Alors vous devez aussi accepter les changements qui arrivent. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Il va falloir vous montrer courageux ou courageuse, patient, déterminé. Et toutes vos peurs vont s'estomper. Voyez le futur avec optimisme et positivité. C'est un très beau message de vos anges d'ailleurs. Allez, maintenant nous allons passer au choix 3. Oui, je ne parle pas très fort parce que je suis en week-end, loin de chez moi. Et il est, je ne sais pas quelle heure il doit être 4 heures du matin quand je vous fais le tirage. C'était pas prévu à la base, mais bon, c'est comme ça. Allez, maintenant nous allons voir notre choix 3. Avec la carte de l'anneau, du moins de la bague, pour ceux qui connaissent le jeu. On vous dit que vous avez envie d'un engagement avec cette personne. Votre petit cœur, il va bien en ce moment, mais cet engagement tarde un petit peu à arriver. Et vous souhaitez que cette personne vous prouve son amour en officialisant cette histoire, en vous présentant à sa famille, ses enfants, bref, à tout ce que vous voulez.
mais vous avez vraiment envie que cette personne vienne et s'engage. Bon, de toute façon, ne vous affolez pas. Moi, j'ai senti avec cette carte que votre destin était lié. Alors, je ne suis pas pour dire toujours qu'on a des liens karmiques en amour, parce que j'estime que toute histoire est belle. C'est la mode des flammes jumelles, des âmes sœurs et patati et patata. Mais souvent, ces termes sont détournés au bon plaisir de chacun. Et moi, je vous dirais que oui, en fait, le destin que vous avez avec l'autre petit cœur de la personne à qui vous pensez sont liés. Alors, liés, ouais, allez, on va le dire. C'est certainement une flamme jumelle. Voilà, je l'ai dit. C'est pas souvent que je le dis, hein, mais là, je le dis parce que c'est ce que j'ai senti dans cette carte. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que vous éprouvez par rapport à la personne, du moins, surtout ce qu'éprouve votre petit cœur par rapport à la personne à qui vous pensez. Vous avez eu le roi de denier et le magicien. Alors, avec le roi de denier, on dit que vous vous laissez porter par cet amour, mais que vous restez prudent ou prudente. Hein, vous ne vous emballez surtout pas, parce que vous avez tendance à l'idéaliser un petit peu trop. Hein. Mais, comme les choses sont bien faites, vous êtes assez intelligent dans vos réflexions, car vous êtes une personne qui analyse beaucoup, qui planifie beaucoup de choses aussi, et tant que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, vous ne vous emballez surtout pas. Donc, vous êtes quand même dans la réflexion pour être sûr que les actes sont en corrélation avec les paroles. Je veux dire, voilà, il peut vous dire plein de choses, de très belles choses, mais si les actes ne suivent pas derrière, ça ne va pas aller chez vous, ça va faire un blocage. Et avec le magicien, on dit que vous avez assez confiance en vous pour savoir ce que vous voulez, pour savoir où vous souhaitez aller, et vous êtes assez intelligent et rationnel pour savoir ce que vous ressentez au fond de vous. Vous suivez votre intuition, vous y allez au feeling en fait. Vous êtes tellement intuitif que de toute façon, si on vous ment, vous le sentez. Donc, d'accord, l'avenir est un peu incertain, mais par contre, vous souhaitez prendre le risque et vous souhaitez avoir cette chance de vivre quelque chose hors du commun. Maintenant, nous allons voir qu'éprouve le cœur de la personne à laquelle vous pensez. Et vous avez eu le 6 de bâton et la tour. Alors, avec le 6 de bâton, le petit cœur de la personne à qui vous pensez vous dit que vous êtes la personne qui fait vibrer ce petit cœur. À vos côtés, il s'épanouit totalement de jour en jour, même s'il est sur la réserve, s'il ne vous dit pas toujours ce qu'il ressent, même si, je veux dire, vous le sentez un petit peu renfermé, même s'il agit avec prudence, ne doutez jamais de l'amour qu'il vous porte, car c'est un amour inconditionnel. Allez, avec la tour, on vous dit que vous avez chamboulé sa vie de toute façon, chamboulé toutes ses croyances, vous êtes arrivé telle une tornade, et il a essayé de résister, mais malheureusement, telle la tornade, vous avez tout emporté. Vous avez tout emporté, ses doutes, ses peurs, bref, son passé, tout ce qu'il avait connu avant est parti, mais loin, loin, loin. Et en fait, voilà, maintenant il est prêt pour ce changement. Il est prêt à s'ouvrir un peu plus à vous. Et il est prêt, vous voyez en plus, c'est un beau couple qui est là. Il est prêt à, on va dire, à tomber d'amour pour vous et à reconstruire quelque chose de beau dans sa vie. Maintenant, comment finira cette histoire si vos deux petits cœurs se retrouvent? Allez, vous avez eu la carte de la direction. Alors, avec cette carte, on vous dit qu'il est temps de croire à vos rêves, de croire en cette histoire. Vous vous dirigez ensemble vers l'avenir avec confiance. Laissez-vous guider par cet amour. N'en ayez pas peur, même si vous êtes un petit peu réticent et comme on a vu sur la réserve, aussi bien l'un que l'autre, justement,
c'est parce que je ressens que vous avez été blessé aussi bien l'un que l'autre, peut-être un manque de communication, des choses qu'on ressent, qu'on ne dit pas, bref, mais laissez-vous guider. Cette personne vous est destinée, comme vous êtes destiné à cette personne. Alors, si vous êtes, on me dit que si vous êtes en non-communication, faites le premier pas, vous ne le regretterez pas. Maintenant, nous allons voir le message de vos anges gardiens pour ce tirage, pour le troisième choix. Et vous avez eu l'intuition. On vous dit qu'il va falloir faire confiance à votre intuition. Elle sait exactement vous guider vers ce qui est bon pour vous. Donc, si elle vous guide vers cette personne, sans aucune restriction, moi je serai vous, j'irai. Parce que justement, vous devez suivre votre intuition pour vous épanouir réellement. Vous devez lui faire confiance pour ce que vous ressentez au fond de vous, au fond de vos entrailles. Vous savez, quand on aime quelqu'un et quand on le sent vraiment, on a ce qu'on dit, les petits papillons dans le ventre. Alors, non, vous n'avez pas mangé une chenille, hein, je vous rassure. C'est vraiment la transformation de votre cœur, de votre âme. Et elle l'a reconnu en cette personne, on va dire son double, sa moitié. Donc, faites vibrer votre petit cœur, mais faites aussi vibrer celui de l'autre personne. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage sentimental de ce week-end. J'espère que celui-ci vous a plu et que ça vous aura donné quelques pistes à explorer pour vraiment voir où en est votre histoire d'amour. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.